Alors, on en est sur les indices. Donc, je rappelle que l'idée, c'est que le 31 juillet, on a eu une liquidation qui enclenche euh, un mouvement impulsif baissier en hebdo pour casser la structure de distribution qui est en place depuis avril. Donc si on regarde sur les 4 heures, donc on a eu ce mouvement impulsif, ce rebond, ce mouvement impulsif, ce rebond, et donc l'idée c'est que on est en train de faire la dernière jambe baissière et qu'on doit aller non seulement évidemment comme c'est un mouvement impulsif casser les 7094, mais surtout casser les 7055 pour effectivement casser la structure en hebdo. Et on rappelle que ici on a laissé des déséquilibres sur les zones rouges. Et donc normalement, l'idée c'est qu'une fois qu'on sera arrivé dans cette zone là des 7000, 7050, là on peut même aller jusqu'à 6950, ça, on ne sait pas jusqu'où on ira à ce stade. Normalement on aura une figure de retournement pour avoir un rebond technique, pour aller fermer les différentes zones de déséquilibre qu'on a laissé en place. Donc sachant que hier on a laissé une zone de déséquilibre là, entre les 7000, 7330 et 7300. Non, c'est pas hier, c'est mar. Touk, 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 lundi. Alors, donc, voilà. Donc, j'indiquais que dans cette vague, donc on a eu une dernière vague, là on a eu mouvement impulsion. Alors, on va passer en 1 heure. Tac. Donc on a eu une impulsion, on a eu le pullback, on a eu mouvement impulsif, le rebond technique. Voilà, comme j'indiquais que le rebond pouvait intervenir soit sur les 7230, soit en dessous de cette zone de liquidité. On est venu en fait au niveau de ce plus bas là. Donc pour créer une sorte de pseudo-support sur les 7000, 7200. Et donc là, l'idée c'est que on va pas, normalement on ne m'attend pas à ce qu'on rebondisse sur cette zone 7000, 7150, 7000, 7200, mais que on baisse toute la journée et qu'on ait la construction du rebond technique, soit cet après-midi si on baisse très rapidement, mais ça me semble peu probable puisque on a encore 150 points à perdre pour arriver à cette zone de liquidité, soit plutôt demain matin par exemple, ce qui me semble possible, ou demain après-midi. Donc pour moi à ce stade il faut se laisser porter par la position baissière, commencer à regarder ce qui se passe quand on sera dans la zone 7120, 7160. C'est possible qu'on ait un ralentissement dans la baisse, mais l'objectif final, pour moi, se situe plus sur minimum les 7030 points pour avoir une amplitude similaire à ce qu'on avait eu sur sur cette jambe de baisse. Voilà, de toute façon, faut regarder des unités courtes. Voilà, et donc je vais pas regarder le DAX, mais a priori ça doit être la même chose. Là, pareil, impulsion, pullback, impulsion, le rebond. Et donc là, donc pareil, là, on avait eu le rebond sur cette zone de déséquilibre. Et quand on regarde
en unité jour, bah, voilà, la zone de liquidité elle est assez simple à voir, hein. On a deux plus bas alignés sur les 15 460. Là, on a la dernière jambe de baisse qui était là. Donc pour moi, sur le DAX, on devrait baisser pour aller sur la zone 15 400, 15 450. Alors par exemple, on a même un gap ici. On pourrait tout à fait imaginer qu'on aille clôturer ce gap. Je vais mettre une petite alerte là, pour que ça mange pas de pain. Donc le haut du gap, il est 15 340. Là, on va se mettre tac. On va mettre sur 15 350. Hop. Voilà. Donc pour moi, c'est baissier aujourd'hui. Et il ne reste plus qu'à voir comment ça va se passer.